c'est de la terrasse du Irish Pub O'Neill que je vous souhaite la bienvenue encore une fois cette semaine à l'émission C'est ma tournée. Cette semaine, nous allons parler avec l'entomologiste M. Bernard Morin, nous allons parler d'algues bleues, un petit peu de musique country avec notre artiste de la relève, Lucie Gagnon, et sans oublier bien sûr la chronique mode et beauté avec Odile Chevassu et la chronique culturelle avec Stéphanie Valois. Notre artiste de cette semaine, écoutez, double médaillé en âge synchronisé, mais son histoire se résume plutôt courage et persévérance. Mesdames et messieurs, elle est avec nous, Madame Sylvie Fréchette. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bienvenue à C'est ma tournée. Merci. Nage synchronisé, ça a commencé très jeune, à l'âge de 8 ans. C'est ça. Moi, c'est à l'âge de 7-8 ans que j'ai commencé à faire des cours de nage synchronisé. Puis c'était par hasard. Je suivais des cours de natation, d'initiation à la natation, comme la majorité des enfants. Mais rapidement, j'ai vu des filles qui étaient dans la partie plus profonde, qui, eux, étaient capables de lever les bras dans les airs sans couler. Ils faisaient des étoiles et des fleurs. Et moi, l'idée de faire des spectacles dans l'eau, ça m'a complètement fascinée. Et c'est ce qui m'a amenée à suivre des cours de nage synchro. Ah oui? Et ça, j'imagine, c'est plusieurs heures de pratique. Très rapidement, ça demande beaucoup d'heures d'entraînement par semaine. Je te dirais que déjà à l'âge de 8-9 ans, là, je m'entraînais 3 fois par semaine, 1h30 à chaque fois. Mais rapidement, là, je pense à l'âge de 13 ans, je m'entraînais déjà 30 heures par semaine. Alors, c'est un sport qui est très exigeant, mais qui est très complet. Et pour moi, bien naturellement, c'est le plus beau sport du monde, hein, parce que justement, c'est complet. Ça demande de la force, de l'endurance, de la puissance, mais aussi de la créativité. C'est un sport qui est jugé, donc ça développe une force de caractère Oh oui? extraordinaire. Beaucoup de discipline. De la discipline. Puis tu ne deviens pas champion du jour au lendemain. Tu peux pas. Ça demande plusieurs années. C'est un sport où tu peux être en solo, où tu peux être en équipe, où tu peux être en duo. Donc, non, pour moi, ça a été... c'était mon sport, c'est sûr. Donc, je suis Est-ce qu'il y avait un biaisée, objectif au bout de ça, de faire les Jeux olympiques, ou c'était simplement un hobby comme ça? Dans mon temps, là, je me souviens, comme j'avais 114 ans, on n'était pas encore un sport olympique. On est devenu un sport olympique seulement en 1984. Fait que jusqu'à l'âge de 17 ans, c'était parce que j'aimais ça. Je voulais faire l'équipe nationale, je voulais faire des compétitions, mais c'est seulement vers l'âge de 17 ans où le sport est devenu un sport olympique. Et à ce moment-là, j'étais dans les 5 meilleurs au Canada. Là, je me suis dit, wow, là, peut-être que moi, je pourrais aller aux Jeux olympiques un jour. Mais justement, en 91, la Coupe du monde et le championnat du monde en solo. Oui, en fait, c'était mon premier titre de championne du monde en soliste. J'avais déjà remporté en 1986 en équipe à Madrid, mais le Canada, on a toujours été extrêmement fort, donc c'est sûr qu'il y a une fierté, là. Mais de l'avoir en solo, enfin, j'avais déjà gagné une Coupe du monde, mais le championnat du monde, et on était seulement à 1 an et demi des Jeux olympiques, donc c'était le dernier tremplin avant les Jeux. Pour moi, ça, c'était très significatif. Et j'ai eu le plus haut pointage de l'histoire, 7 notes parfaites de 10. Fait que c'était tellement extraordinaire, mais en même temps, ça devient épeurant, parce que là, ça devient tellement possible. Là. Tu te dis, c'est là, c'est à portée de main, c'est à moi à sauter dessus puis à continuer à m'entraîner. Mais je te dirais que ça a été une période où j'ai quasiment eu peur. Tu sais, quand tu dis ça peut vraiment arriver, là. Tu sais, quand tu dis, moi, là, je vais être champion olympique, puis tu travailles, mais là, quand tu dis, c'est l'année prochaine et j'ai tous les éléments pour que ça arrive, là, tu sais, tu veux pas tout bousiller, tu veux pas faire d'erreur, tu veux t'assurer que tout est fait parfaitement. Fait que ça a été une prise de conscience qui fait peur. Pour moi, là, ça a été comme, oh, mon Dieu, ça s'en vient. Et qu'est-ce que ça représente, les Jeux olympiques, pour un athlète? C'est inexplicable. Parce que c'est pas seulement au niveau athlétique, c'est au niveau humain, c'est au niveau personnel, c'est au niveau... c'est l'excellence dans tous les domaines. Parce que à Beijing, cette année, on va le voir, les médaillés olympiques ont tous une histoire. Oui. Et c'est, j'ai envie de te dire, c'est jamais avec un grand J, l'athlète qui est seulement bon qui va gagner. C'est pas celui qui a le plus de potentiel, c'est pas celui qui a le plus de talent. C'est celui qui a un éventail d'être le meilleur, que ce soit la persévérance, que ce soit la visualisation, le travail d'équipe, le meilleur. C'est vraiment... c'est la sommité chez les athlètes, mais pas juste en performance. Il y a un côté humain, il y a un côté plus grand que nous aux Jeux olympiques. Finalement, faire les Jeux olympiques, ce n'est pas seulement dans le but d'avoir une médaille, mais tout simplement d'y participer? Bien, ça dépend des athlètes. Il y en a qui ne veulent que des médailles. Il y en a qui ne veulent que participer aussi. Mais juste d'avoir la fierté de dire « je fais partie de l'équipe olympique canadienne », déjà là,
C'est extraordinaire. Puis on le voit, là, les athlètes qui sont confirmés, qui vont aux Jeux olympiques, tu leur vois les yeux à la télé quand ils en parlent. Et déjà là, il y a un accomplissement. Mais encore là, maintenant, il y a le délai de dire c'est dans un mois. Dans un mois, ça commence, il y a comme une crainte. On dirait qu'on le sang nous glace dans les veines de dire il me reste juste un mois pour atteindre la performance de demain. Donc, c'est long un mois en même temps. Tu as le temps de déprimer, tu as le temps de faire des gaffes, tu as le temps d'améliorer des choses, mais en même temps, c'est demain. Tu ne peux pas entreprendre de gros projets, il faut juste que tu restes focusé à continuer à faire extrêmement bien ce que tu sais faire extrêmement bien. On va en parler un petit peu plus tard, il y a tellement de choses, c'est bien fait. Et nous, on fait une petite pause et au retour, la chronique mode et beauté avec Odile Chavez.